De retour et toujours en direct sur cette radio. Il est grand temps de passer à l'instant de Jenny. Bonjour Jenny. Et bonjour tout le monde. Hello. Comment ça va bien? Ça va et vous les copains? Coucou. Oui. Je suis ravie de vous retrouver et je voulais commencer ma rubrique par souhaiter une très belle année à tous les gens qui nous écoutent, à vous aussi les copains. La santé, c'est le plus important. Et après, une fois que vous avez la santé, eh bien, je vous souhaite d'oser enfin être vous-même et de créer la vie qui vous ressemble. Waouh. Voilà, on peut pas faire mieux là. Moi, je peux pas dire mieux là. Mais je te souhaite une très belle année 2024 également. Alors, on rentre dans le vif du sujet. Je crois qu'on va parler de... On va parler d'hypnose. Ah, je vois ta réaction. On va commencer par faire un petit tour de table. Justement, les copains, dites-moi, est-ce que vous avez déjà assisté à de l'hypnose, vécu de l'hypnose, et quel rapport vous avez avec l'hypnose? Dites-moi, ça m'intéresse. Oui, mais ça n'a pas fonctionné. Ok. J'ai déjà assisté Ouais. et essayé. Ok. En groupe ou perso? C'était perso. Ok, d'accord. Jerry. Non, c'est pas mon délire. Merci. Direct qui va te mettre à l'aise. Et toi, Karine? Mimp, next. Prochaine question. Non, alors moi, je fais partie de ceux qui, à qui ça peut peut-être faire peur, mais parce que avec tout ce qu'on voit à la télé, et l'hypnose de spectacle et tout ça, je trouve que ça apporte une mauvaise image du coup à l'hypnose réelle. Et du coup, j'ose pas me tenter. J'aimerais bien, mais je n'ose pas. Eh bien, c'est parfait parce que vous représentez à peu près les réactions des gens autour de moi ou de mes clients. En général, il y a trois des gens normaux, ça fait plaisir. Oui, vous êtes normaux. On est tous normalement complètement fêlés et ça, c'est OK. Il y a à peu près 3 manières de réagir face à l'hypnose. Soit on a déjà fait, ça a fonctionné et on est assez convaincu. Soit on est un peu intrigué, un peu excité, on a eu l'hypnose de spectacle, on se demande si c'est de la magie, si c'est truqué, etc. Soit on a un peu les pétoches parce qu'on se dit que c'est potentiellement dangereux. Et on est assez réfractaire à ça. Et moi, pendant tout le mois de janvier, je vais vous parler de l'hypnose. En tout cas, l'hypnose que je pratique moi, parce que comme tous les thèmes que j'aborde, il y a plein de manières de voir les choses. Et je voulais commencer par vous faire un petit historique. Parce que l'hypnose et ses effets thérapeutiques ont été étudiés dès le XIIe siècle. Avec un médecin allemand qui s'appelait Franz Anton Mesmer. Oui, le nom de ce monsieur vient de là. On considère que Franz Mesmer c'est celui qui a créé un peu les prémices en fait de l'hypnose moderne. Pourtant, les racines de l'hypnose sont beaucoup plus vieilles que ça, puisqu'on trouve des traces de méthodes d'hypnose dès les Égyptiens et dès les Grecs. Donc, les expérimentations par rapport aux états modifiés de conscience, ça existe depuis des siècles et c'est pratiqué dans plein de tribus et plein de parties du monde différentes. Alors, on a tous une idée un petit peu de ce qu'est l'hypnose, mais c'est difficile à définir parce que c'est une expérience que l'on vit plus que l'on définit. Néanmoins, si je devais donner moi une définition, je dirais que l'hypnose, c'est l'art de modifier les états de conscience. Alors, on va commencer par s'arrêter là et parler des états modifiés de conscience parce que pour moi, il n'y a pas un état d'hypnose, il y a des états hypnotiques. Et pour ça, je vais vous prendre une métaphore. Vous imaginez, vous géolocalisez avec votre téléphone. Le petit poinçon, c'est votre état de pleine conscience. Moi, c'est dans la radio, ici, à Mirepex. Ça, c'est mon état de pleine conscience. Et quand on dézoome, il y a ma voiture, il y a le parking, il y a le rond-point, il y a la ville d'à côté, il y a d'autres villes en France, il y a d'autres pays, etc. Tout ça, c'est des états modifiés de conscience, plus ou moins loin de votre état de pleine conscience. Et en fait, vous voyagez spontanément plusieurs fois par jour. C'est complètement naturel, le cerveau fait ça tout seul. Je vais vous donner des petits exemples. Vous êtes au volant, vous vous rendez même pas compte. À un moment donné, vous dites je suis déjà arrivé, je me suis pas rendu compte. Là, vous étiez en état modifié de conscience. Vous parlez avec quelqu'un et tout d'un coup, vous êtes dans la lune et vous recadrez vos yeux et vous dites il me disait quoi déjà? Là, vous étiez en état modifié de conscience. Donc l'hypnose, c'est naturel, tout le monde le fait sans même le savoir. Et en fait, une séance d'hypnose ou un spectacle d'hypnose, ce n'est juste un moyen de transport pour vous faire voyager dans ces états modifiés de conscience-là. Rien d'autre. En moyen de transport, vous en avez plein de différents. Vous avez l'alcool, vous avez les drogues, vous avez la méditation, vous avez la rêverie, l'orgasme. C'est un moyen de transport pour vous amener vers des états modifiés de conscience. Donc ça, c'est la première chose que je voulais dire. C'est que l'hypnose, c'est naturel, ça fonctionne et tout le monde le fait sans même le savoir. Dans la deuxième partie, je vais aller plus en profondeur sur comment fonctionne une séance d'hypnose. Et on repart en pleine hypnose avec Jenny. Et oui, et je vous avais expliqué ces états modifiés de conscience. Je voulais prendre une autre métaphore pour vous expliquer comment le conscient et l'inconscient fonctionnent au quotidien. Imaginez un bonhomme qui marche vers son objectif, ça c'est votre conscient. Je prends la direction de quelque chose, j'ai une volonté, je mets en action des choses. Parfois, on a beau y mettre toute son énergie, il y a comme un élastique invisible qui vous freine dans votre avancée, voire qui vous repousse en arrière. Ça, c'est votre inconscient.
C'est-à-dire que c'est plein de choses que vous avez dans votre programme à l'intérieur de votre cerveau et c'est des choses qui sont automatiques et qui peuvent venir vous freiner dans l'inconscient. C'est à ce moment-là que la séance d'hypnose va être utile. Je vais vous donner un exemple. J'ai un client qui est venu chez moi pour une séance d'hypnose pour arrêter le tabac. En discutant avec lui, je me suis rendu compte que lui, il n'avait pas du tout envie d'arrêter de fumer. Il adorait ses moments clopes et il avait pris rendez-vous parce que sa femme et ses enfants voulaient absolument qu'il arrête de fumer. Je lui ai simplement dit que je ne ferais pas de séance avec lui. Parce que quand bien même on travaille sur l'élastique, on l'enlève, si le bonhomme ne marche pas, il n'y aura pas de résultat. Donc l'hypnose ne va pas faire quelque chose que vous n'avez pas envie de faire, ne va pas faire pour vous, mais va vous rendre facile, plus simple, plus logique, quelque chose que vous avez envie de faire vraiment. C'est en ça que l'hypnose, ça peut être aidant. L'hypnose va faciliter quelque chose que vous avez déjà envie de faire. On a eu une discussion avec Karine un petit peu pendant la pause sur ah ouais, mais du coup, les gens qui peuvent prendre le contrôle, etc. Et c'était une super question, je voulais rebondir là-dessus. Votre conscient, il se barre pas pendant une séance d'hypnose, il va pas au supermarché et c'est pas votre inconscient qui a les commandes. Imaginez une barre verticale avec en haut votre conscient, en bas votre inconscient. Au milieu, il y a une frontière étanche qui fait que les deux n'arrivent pas à dialoguer ensemble. Et du coup, votre conscient n'a pas conscience des blocages ou des choses qui peuvent freiner dans votre inconscient. Pendant une séance d'hypnose, cette barre verticale, elle devient horizontale. Et du coup, il n'y a plus de frontières étanches. Et votre conscient et votre inconscient, du coup, ils arrivent à dialoguer de manière fluide. Et c'est comme ça que vous arrivez à choper, à comprendre des messages et à débloquer des choses qui sont coincées au niveau de votre inconscient et qui vous empêchent d'avancer. Donc votre conscient, il est toujours là pendant une séance d'hypnose. J'ai des clients qui ont les pétoches et qui disent si j'arrive pas à entrer en hypnose ou j'ai peur de lâcher prise, il y a besoin de rien faire en fait. Il y a juste besoin d'un ingrédient, c'est la confiance. Avoir confiance en vous et avoir confiance en votre praticien sur la séance qu'il va vous faire. Au contraire, ça doit bloquer en fait si tu dis non, je veux pas le faire et... Il faut que ce soit une vraie volonté de toi et pas de ton entourage ou de ta famille. Il faut que tu aies confiance en toi et ton praticien, sinon ça marchera pas. Ça c'est sûr. Maintenant, je vais vous expliquer avec une petite métaphore comment fonctionne une séance d'hypnose. Pour ça, je vais prendre la métaphore de l'avion. Vous imaginez un avion avec aux commandes le pilote. Le pilote, c'est votre conscient, celui qui prend une direction, qui prend une décision, qui met des actions. Quand le pilote, il est en repos, c'est tout ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est vos états modifiés de conscience. Le pilote, il est au fond de l'avion et il se repose. Pour autant, l'avion, il se casse pas la gueule. L'avion, il continue de voler. Pourquoi ? Parce qu'il y a le pilote automatique de l'avion. Et le pilote automatique, c'est votre inconscient. Et donc, le but d'une séance d'hypnose, je débarque dans la cabine avec l'hôtesse de l'air, un passager qui gueule, un enfant qui chiale. Du coup, le pilote, il lâche les mains, il va au fond, et moi, j'accède à votre pilote automatique, votre inconscient. Et pendant la séance d'hypnose, je vous délivre des messages. C'est comme si j'avais branché une clé USB. Et il y a plein de messages et de programmes qui vont se télécharger pendant la séance d'hypnose. Des programmes aidants pour votre objectif. Des programmes qui vont vous permettre de libérer des choses qui vous appartiennent pas, qui vous appartiennent plus, qui vous freinent, etc. Et à la fin de la séance d'hypnose, pendant les 21 jours ou nuits, c'est pas exact, c'est pas 21 jours, le réveil il sonne, c'est bon, la problématique est réglée. C'est à peu près le délai minimum que le cerveau a pour télécharger tous les programmes et les tester. Eh bien, vous allez avoir peut-être envie de faire de nouvelles choses, penser d'une nouvelle manière, réagir de nouvelles façons. Et ça, c'est votre conscient qui va tester les programmes et qui va dire ça me convient, je garde, ça me convient pas du tout, je laisse, etc. C'est pour ça que après une séance d'hypnose, je dis souvent à mes clients, surtout restez à l'écoute de vous-même parce qu'il se peut que vous ayez des réactions un petit peu différentes. Et ça va être important pour écouter votre conscient et partir vers ce que vous avez envie d'aller pour atteindre votre objectif. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous invite, si vous avez des questions, à poser des questions sur l'hypnose parce que comme tous les derniers vendredis du mois, je réponds à toutes vos questions sur l'hypnose. Et vendredi prochain, on parlera des mythes et des croyances autour de l'hypnose et de l'hypnose que je pratique moi de manière plus précise. Est-ce que tu as été convaincue, Thierry? Non. Lilia, je rigole. convaincue ou pas convaincue? Pour ou pas pour? À réfléchir. Alors vous savez quoi, ça tombe bien parce que je suis là pour convaincre personne. Non, mais moi je suis là pour savoir un petit démystifier, peu... pour expliquer les choses parce qu'il y a beaucoup de croyances, beaucoup de mythes autour de ça. Exactement. Et je pense que le plus important c'est de comprendre que ça nous semble logique pour pouvoir aller plus loin dans Tu l'explication. sais, c'est juste faire un petit tour de table là, aujourd'hui et à la fin du mois. On se retrouve à la fin du mois. On aura peut-être évolué dans nos consciences pour le coup. Ça marche. Merci beaucoup Jenny, on te retrouve la semaine prochaine. Merci Jenny. Salut, bisous.